Bienvenue dans l'ADF de ce 13 novembre 2017. On est lundi aujourd'hui, là je suis dans Bruxelles, je suis désolé s'il y a un peu de bruit ambiant. Et là de nouveau, pareil, je suis vraiment désolé de ne pas avoir fait plus de podcasts ces derniers jours. Je suis un peu pris par le temps. Et là comme d'habitude j'ai pas fait de plan, je vais un peu y aller au feeling, je vais y aller, je vais te dire un peu ce qui se passe, ce que je pense et tout. Et surtout aujourd'hui je vais te parler en fait de sujets que j'ai déjà beaucoup abordés, surtout quand je faisais encore des vidéos. Et c'est en fait la sécurité sur internet, le fait d'être toujours traqué, qu'en fait il n'y a jamais aucune vie privée. C'est surtout dans ça que je vais te parler aujourd'hui. Donc tu vas savoir que Google nous traque juste tout le temps, on n'est jamais laissé tranquille, il garde toutes nos données. Avec les cookies, c'est pareil, juste pour nous faire de la publicité plus optimisée. Et donc, moi, ça, j'aime pas. Voilà, donc évidemment, c'est plus simple de passer par Google pour tout. C'est plus simple de passer par Google pour faire ses recherches parce que c'est très bien optimisé. Mais d'abord, on est constamment traqué, on nous fait de la pub et tout. Et puis, dans un autre sens, Google n'est pas toujours très objectif. En fait, Google et Facebook sont en train de créer, je trouve, un internet à l'intérieur d'internet. Tout ce qui se passe sur internet, toutes les recherches qu'on fait, tout se passe de plus en plus à travers Google et Facebook. Réfléchis à la dernière fois que tu as fait quelque chose en dehors de Google et Facebook. Ça peut remonter il y a longtemps. Si tu regardes YouTube c'est affilié à Google. Tu passes peut-être beaucoup de temps de ta vie sociale sur Facebook. Si tu fais juste une bête recherche, souvent tu vas passer par Google. Et ça justement j'aime pas parce que internet c'est censé être quelque chose de libre, quelque chose avec une liberté totale où on a une vision beaucoup plus objective des choses. Voilà, je suis désolé pour ce bruit de voiture. Et là juste ce qu'ils sont en train de créer, c'est qu'on est en train de passer par eux. Sauf qu'il ne faut pas oublier que ce sont des entreprises avec le but donc de faire de l'argent. Et faire de l'argent c'est peut-être pas toujours les valeurs on va dire de liberté, d'anonymat, d'objectivité qui ressortent en premier. Et donc moi j'ai l'impression de me faire manipuler, j'aime pas du tout ça. Et du coup ce que j'ai tenté de faire c'est de me renseigner sur les autres moteurs de recherche qui pouvaient exister. Et en fait quand on se penche un peu sur la question, on se rend compte qu'il en existe plein d'autres. Il existe plein d'autres moteurs de recherche pour faire ses recherches à part Google. Donc Google c'est évidemment le plus connu, c'est pour ça que tout le monde passe par celui-là. C'est aussi celui qui est le plus joli, le plus fini, le mieux construit. Il a une énorme base de données, c'est pas pour rien que ce sont les plus grands, c'est aussi des pionniers dans le domaine. Mais je me suis renseigné pas mal ces dernières semaines pour voir ce qui existait comme alternative. Alors il existe des alternatives, tu vois, un peu avec un peu écologique comme Ecosia. Il existe aussi Lilo qui tous leurs revenus vont pour des enfants handicapés. Ça c'est c'est très bien, c'est vachement bien. Je connais beaucoup de gens qui utilisent Ecosia, peut-être que toi tu utilises ça. Voilà, il y a plein de bruit ici, je vais essayer de bouger. Donc il y a plein de gens qui utilisent Ecosia et j'ai voulu me pencher sur tous les autres qui existaient parce que ça sont ceux qui sont pour des bonnes actions et tout. Et donc je me suis renseigné, il en existe plein d'autres. Et là maintenant, en ce moment, les prochains mois qui viennent, je vais toutes les 2 semaines changer de moteur de recherche. J'ai fait toute une liste de tous les moteurs de recherche que je voulais tester, qui me paraissaient bien. Il y a par exemple DuckDuckGo qui te garantit un anonymat, qui ne trace rien de ce que tu fais, qui promet de crypter tout ce que tu recherches. Donc là, de cette optique-là, t'as beaucoup plus de sécurité, c'est bien mieux. Après ils garantissent ça, mais en fait on n'a aucun moyen de le contrôler. Sinon il y a aussi Quant qui est une alternative francophone. C'est une entreprise française qui a créé ça, que je dois aussi tester. Enfin voilà, je te ferai mon retour. Là en ce moment je suis sur DuckDuckGo que j'ai installé ce matin, qui a l'air de marcher tout aussi bien en fait. C'est pour ça que je commence à me demander pourquoi je suis pas passé par là plus tôt. Donc je te ferai des retours. Et donc voilà, j'ai l'impression que je suis un peu parti dans tous les sens pendant ce podcast. Donc c'est pour te dire que on sait qu'on est traqué, on sait que on passe toujours par Google et Facebook qui sont en train de créer un internet à l'intérieur d'internet. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Je crois que c'est Léo Duff dans une de ses vidéos. Que tout passe par la touche F et la touche G. Ah oui c'est ça, c'est Léo Duff. Tout passe par Google et Facebook. Et en fait ils sont en train de créer un nouvel écosystème et on passe, vraiment plein de bruit, on ne passe plus que par là. Voilà, je suis moyen chaud, commencer à crier là dans la rue, donc ce que je vais faire c'est que je vais te laisser ici. Renseigne-toi un peu sur les différents moteurs de recherche qu'il y a, il en existe plein d'autres.
Hein, moi je suis avec DuckDuckGo, mais tu peux tout aussi bien prendre Quant. Il y a Framabi qui aussi a l'air assez connu. Si tu veux planter des arbres à chaque recherche, il y a Ecosia. Mais nouveau Ecosia, ça je veux faire encore un peu de recherche parce que qu'est-ce qui prouve qu'en fait à chaque recherche il y a un arbre qui est planté? Voilà, c'est assez vague. Hein. Il n'y a pas, pour le moment pas de preuves réelles. Je suis encore assez sceptique. Ça m'étonnerait qu'un arbre soit planté chaque recherche, sachant que il y a beaucoup de moteurs de recherche qui font des millions de recherches par jour. Donc voilà, ça me laisse un peu sceptique. Je dois encore me renseigner là-dessus. Je l'essaierai aussi de toute façon et je te ferai mon retour. Moi je te dis à demain parce que oui, je vais essayer de faire un podcast demain pour un prochain podcast. Salut.